Encore un peu de temps et le Cameroun rentrera dans un tournant majeur de son histoire. À l'approche des élections présidentielles de 2025, le Conseil électoral est sur le point de statuer sur l'éligibilité des candidats. Alors nous nous questionnons, qui peut se présenter à l'élection présidentielle? Quelles sont les règles du code électoral? Et pourquoi l'une des candidatures fait-elle autant débat au Cameroun? C'est l'heure de saisir l'essentiel autour de cette actualité. Alors installez-vous confortablement. Votre épisode 4, c'est maintenant. Pour entrer dans le vif du sujet, Élections Cameroun est en charge de l'organisation des élections présidentielles au Cameroun. Sa responsabilité est de valider les candidatures selon les dispositions du code électoral. Ces dispositions stipulent entre autres qu'il faudrait être de nationalité camerounaise, avoir au moins 35 ans et jouir de tous ses droits civiques, être représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans un conseil régional ou municipal. Et pour ceux qui ne le sont pas, recueillir au moins 300 signatures de dignitaires, soit 30 par région. Selon les informations disponibles, plusieurs partis politiques représentés par leurs leaders ont exprimé leur intention de se présenter à l'élection présidentielle et ne devraient pas être bloqués par Élections Cameroun, car remplissant les dispositions du code électoral. Il s'agit entre autres du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais qui devrait très certainement présenter son candidat naturel de 92 ans, président sortant investi majoritairement à l'Assemblée nationale et dans les conseils. Le PCRN, qui très certainement comptera sur la candidature de Cabral Libi, député à l'Assemblée nationale et qui est pratiquement garanti de son éligibilité. Joshua Oshi, président du SDF, également député, soutenu par un parti représenté. Akeri Mouna, investi par le parti Univers, qui a des élus facilitant sa candidature. Plusieurs autres partis politiques ont déjà déclaré leur candidature à l'élection présidentielle de 2025 et ne devraient pas être recalés par Élections Cameroun. Mais une candidature en particulier fait énormément débat dans la scène politique camerounaise. Il s'agit de celle du MRC, représentée par son leader, le professeur Maurice Kamto. La décision du parti de boycotter les élections législatives et municipales s'avère être comme une épine dans le pied pour le parti. En effet, n'ayant pas d'élus, elle est obligée de recueillir les 300 signatures ou être investie par une coalition. Le professeur Maurice Kamto affirme néanmoins qu'il n'y a aucun obstacle juridique à sa candidature en essayant d'avoir recours à un conseil constitutionnel qui est considéré comme étant pro-pouvoir. Une autre alternative pour ce parti d'opposition serait de déboucher certains élus d'autres partis et de les faire intégrer le MRC, ce que refutent catégoriquement de nombreux juristes, notamment ceux du parti au pouvoir, qui sont majoritaires bien évidemment. C'est dans ce contexte très tendu que se préparent les élections présidentielles de 2025 au Cameroun. À l'heure où officiellement aucun jeu n'est encore fait, comprendre cette thématique, c'est participer à l'évolution de la scène politique camerounaise. Alors n'hésitez pas à liker, à donner vos avis en commentaire, à partager. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt pour le prochain épisode.